La parole est à Monsieur Fabien Matras, rapporteur de la commission. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. Après 4 années de travail sur ce sujet, nous examinons aujourd'hui notre proposition de loi visant à consolider le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat. Je dis notre proposition de loi car nous sommes près de 500 députés de tous bords politiques à avoir souhaité marquer notre soutien aux 250 000 pompiers de France. Ils le méritent. Chaque jour, toutes les 6 secondes, 24 heures sur 24, ils font l'honneur de notre République au péril de leur vie. Ils incarnent l'une des valeurs cardinales de notre République, la fraternité. Mes chers collègues, c'est l'honneur de notre Assemblée d'avoir su créer ce consensus sur un tel sujet. Preuve, s'il en était besoin, de l'attachement que nous portons tous à nos sapeurs-pompiers. Il nous appartient collectivement de nous laisser guider par cet état d'esprit dans les jours à venir, car s'il y a un sujet qui doit nous réunir, c'est bien celui-ci. Je dis à notre proposition de loi, car elle est le fruit d'un travail collectif. Travail partagé d'abord avec un certain nombre d'entre vous que je souhaite vivement remercier pour leur implication. Travail partagé ensuite, car cette proposition de loi est issue d'un large travail de concertation avec nos sapeurs-pompiers sur le terrain, avec la fédération, les syndicats, le groupe d'études sapeurs-pompiers volontaires et les représentants des professions de toute la chaîne de secours. Travail partagé enfin, car dès 2018, Gérard Collomb m'avait confié une mission ministérielle sur le volontariat, mission conduite avec notre collègue sénatrice Catherine Troendlé, le président Olivier Richefou, le contrôleur général Éric Faure et M. Brajon pour le MEDEF. L'ambition initiale était de valoriser le volontariat. Très rapidement, le besoin de construire un texte de loi beaucoup plus large est apparu. Si le dernier texte sur le volontariat date de 2011, avec la loi de Pierre Morel-a-L'Huissier, la dernière loi de modernisation de notre système de sécurité civile est en revanche la loi Sarkozy de 2004, il y a 17 ans. Le premier pilier vise à moderniser notre modèle de sécurité civile. La volonté est ici d'adapter notre modèle à notre société, et je pense notamment aux dispositions qui concernent le 112 inversé et l'accès aux données techniques ou des parties communes des bâtiments. L'ambition est aussi de favoriser la collaboration de l'ensemble des acteurs de l'urgence, les sapeurs-pompiers, mais aussi les SAMU et les ambulanciers privés. Cela passe par les plateformes communes que nous avons votées en commission. Il n'est pas question, comme nous avons pu le lire, de supprimer la régulation médicale. L'une des raisons majeures de la crise du volontariat est la lassitude qui frappe les sapeurs-pompiers lorsqu'ils doivent intervenir pour des missions qui ne relèvent pas de leurs compétences. L'article 3 sur les carences ambulancières répond à cette difficulté. Nous devons aussi reconnaître la technicité de nos sapeurs-pompiers et les protéger dans les soins qu'ils réalisent au quotidien. J'en suis convaincu, les sapeurs-pompiers sont de véritables techniciens de l'urgence. Le second pilier vise à valoriser le volontariat. Sur 240 000 pompiers, 196 000 sont des volontaires. Ils incarnent la solidarité, le partage, l'altruisme, le dévouement, mais la puissance de leur engagement entraîne naturellement un fort désir de reconnaissance. C'est la raison pour laquelle nous proposons de reconnaître cet engagement par une amélioration de la prestation de reconnaissance que les sapeurs-pompiers perçoivent à la fin de leur engagement. C'est aussi le sens de la proposition que nous faisons, à la demande du Président de la République, de création d'un statut de pupille de la République. Il permettra d'ouvrir les mêmes droits aux enfants de sapeurs-pompiers, d'agents publics, d'agents de la sécurité civile, soignants et bénévoles des associations de sécurité civile agréées, qu'aux enfants de militaires pupilles de la Nation. C'est le moins que nous puissions faire pour tous les soignants décédés durant la crise du Covid-19. Nous devons aussi tenir compte d'un état de fait. L'engagement volontaire est un contrat passé entre 3 personnes. Le SDIS, le pompier, mais aussi son employeur. Je crois beaucoup au label que nous allons créer et à la simplification du mécénat de la loi de 2011 que je vous proposerai. Cette proposition de loi a enfin l'ambition de répondre à des enjeux de notre société. Les sapeurs-pompiers sont de plus en plus victimes de violences. Nous devons les protéger, faire que toute agression d'un sapeur-pompier soit considérée comme un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Nous proposons aussi de généraliser l'usage des caméras piétons.
Nous devons agir par la prévention et ce sera le rôle du référent sûreté que je vous propose de créer. La place des femmes chez les sapeurs-pompiers doit aussi être mieux reconnue. Aujourd'hui, il y a environ 10% de femmes dans les rangs des sapeurs-pompiers, un peu plus si on compte les services de santé des SDIS, on arrive à 15% à peu près. Mais la création d'un référent mixité dans chacun des services départementaux aidera à féminiser cette profession. Tout comme la proposition qui vise à tendre vers la parité dans les conseils d'administration des services d'incendie et de secours. Et je dis tendre vers la parité parce que malheureusement, on ne peut pas l'instaurer de manière systématique du fait du mode de désignation des conseils d'administration, puisque certaines communes ne désignent qu'un représentant, on ne peut pas donc imposer une parité. Je ne peux pas finir mon intervention sans remercier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, dès sa prise de fonction, s'est emparé de cette proposition de loi pour que nous puissions examiner ce texte aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Je souhaite aussi remercier vivement Christophe Castaner, qui d'abord en tant que ministre, puis désormais en tant que président de groupe, m'a toujours aidé et soutenu pour que nous puissions construire une loi qui, je le crois, est largement attendue par nos sapeurs-pompiers dans nos territoires. Mes chers collègues, cette loi est une loi de reconnaissance, ce n'est pas une loi de division. Reconnaître l'engagement des volontaires, valoriser la technicité des sapeurs-pompiers, cela participe à la reconnaissance de la qualité de notre système d'urgence. L'ensemble des maillons de la chaîne de secours seront plus forts si nous facilitons le travail en synergie et si nous renforçons chacun de ces maillons. En cette période de crise sanitaire, nous savons ce que nous devons aux médecins et aux intervenants du SAMU et aux ambulanciers de notre pays. Avec les sapeurs-pompiers et les services de santé des SDIS, ils nous permettent chaque jour de sauver des vies face à la crise sanitaire que nous connaissons particulièrement. Je veux leur rendre hommage aujourd'hui et leur dire que l'avenir de notre modèle repose sur un renforcement du collectif. Et c'est l'objet de cette proposition de loi. Quand ils agissent ensemble au quotidien, ils font de grandes choses. Avec cette loi, ils pourront viser encore plus haut. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.